Que la paix de Jésus-Christ remplisse ton cœur dès cet instant. Que la faveur de Dieu t'accompagne comme une lumière qui dissipe les ténèbres autour de toi. Écoute attentivement. Si tu entends ma voix en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu a choisi ce jour pour t'appeler, pour te rappeler que Jésus est venu non pas pour te juger, mais pour te libérer. Oui, aujourd'hui peut être le commencement d'une nouvelle histoire dans ta vie. Ne coupe pas cette prière, ne la reporte pas à plus tard, parce que ce moment précis peut tout changer. Tu as prié, tu as cherché, tu as pleuré parfois dans le secret, et le Seigneur t'a entendu. Il connaît tes chaînes, il voit tes blessures, et il est prêt à déposer sur toi sa paix, son amour et sa faveur. Reste attentif, car l'Esprit de Dieu agit déjà dans l'invisible pendant que tu écoutes ses paroles. Jésus est venu pour toi. Il n'est pas mort sur la croix pour que tu continues de marcher accablé, prisonnier de tes peurs ou écrasé par tes luttes. Non, il a donné sa vie pour que tu sois libre, afin que tu reçoives une paix qui dépasse tout entendement, un amour qui guérit même les cicatrices les plus profondes, et une faveur qui t'ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Alors, ne laisse pas ce moment t'échapper. Écoute jusqu'au bout, entre dans cette prière comme on entre dans un lieu sacré, avec un cœur ouvert, prêt à recevoir. Et pendant que tu restes connecté, je t'invite à poser un acte de foi. Abonne-toi dès maintenant à Vie de prière pour continuer chaque jour à être nourri par la présence de Dieu. Like cette vidéo pour qu'elle devienne une source de bénédiction pour d'autres. Et surtout, écris en commentaire cette proclamation de foi. Jésus guérit mon cœur et je marche vers la liberté. Cette parole est une semence spirituelle que Dieu fera germer dans ta vie. Ne l'oublie jamais. Une seule rencontre avec Jésus peut renverser des années de douleur. Et cette rencontre peut commencer ici, maintenant. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant pour écouter la voix de Dieu à travers sa parole, car c'est elle qui confirme sa promesse pour ton cœur aujourd'hui. Voici ce que déclare le psaume 107, versets 13 à 16. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Seigneur, je reconnais ma détresse et j'élève ma voix vers toi. Tu n'ignores pas mes angoisses et tu viens à mon secours. Tu me fais sortir de mes nuits les plus sombres. Tu brises les liens qui m'enchaînent et tu ouvres devant moi des portes que nul ne pouvait ouvrir. Aujourd'hui, je te loue pour ta bonté et pour tes merveilles. Tu es celui qui délivre, qui relève, qui rend la liberté et la dignité. Je reçois ta paix, ton amour et ta faveur. Ce passage décrit un mouvement très précis que Dieu opère dans la vie de celui qui crie à lui. D'abord la détresse est reconnue, puis survient le cri vers Dieu. La réponse de Dieu n'est pas vague, elle est concrète. Il délivre des angoisses, il fait sortir des ténèbres, il rompt les liens. Chacun de ces verbes montre une action réelle. Les ténèbres et l'ombre de la mort évoquent les périodes où tout semble fermé, sans issue, avec une impression de danger et de perte. Les liens représentent tout ce qui tient l'âme captive, qu'il s'agisse de peur, de culpabilité, d'habitudes destructrices, de blessures anciennes ou de mensonges qui condamnent. Les portes d'airain et les verrous de fer symbolisent les obstacles les plus durs, les situations apparemment impossibles à changer. Le texte affirme que Dieu les brise. Ce psaume présente aussi une dynamique spirituelle que je choisis aujourd'hui. Je ne nie pas ma détresse, je la confie à Jésus. Je ne m'enfonce pas dans le silence, je crie vers lui avec sincérité.
Alors Dieu agit, non par une force humaine, mais par sa bonté et sa puissance. La réponse juste à cette délivrance, c'est la louange. Louer Dieu, ici, n'est pas une formalité, c'est reconnaître qu'il est intervenu et qu'il m'ouvre un chemin nouveau. Ce chemin s'appelle paix, amour et faveur. La paix, parce que l'angoisse perd son pouvoir. L'amour, parce que je découvre que je suis accueilli et pardonné. La faveur, parce que des portes s'ouvrent et que des possibilités naissent là où tout paraissait verrouillé. Aujourd'hui, je reçois ce mouvement de Dieu dans ma vie et je marche vers la liberté avec Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi tel que je suis. Tu vois ma vie, mes fardeaux, mes combats intérieurs, mes blessures que personne ne comprend. Je t'ouvre mon cœur et je t'apporte tout ce que je n'arrive plus à porter seul. Je t'abandonne mes inquiétudes, mes peurs qui m'empêchent de dormir, mes souvenirs douloureux qui reviennent sans cesse. Je t'abandonne aussi mes échecs, mes mauvaises décisions, mes regrets, parce que je ne veux plus avancer avec ce poids. Je dépose tout cela à tes pieds, Seigneur, et je choisis de croire que tu prends soin de moi. Seigneur, je ne veux plus me battre uniquement avec mes propres forces. Je t'invite à venir dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, et à tout diriger. Je t'abandonne mes larmes cachées, mes frustrations et même mes colères. J'ai besoin de toi, Jésus. Sans toi, je suis perdu, mais avec toi, je peux tout surmonter. Et maintenant, je proclame cette vérité de tout mon cœur. Lève la main maintenant et répète après moi. Jésus est venu pour me libérer et je reçois sa paix, son amour et sa faveur. Jésus est venu pour me libérer et je reçois sa paix, son amour et sa faveur. Jésus est venu pour me libérer et je reçois sa paix, son amour et sa faveur. Seigneur, en disant ces paroles, je déclare que mes chaînes tombent. Je refuse les mensonges qui me disent que je ne changerai jamais. Je rejette les voix qui me condamnent. Je crois que tu as payé à la croix pour ma liberté et je reçois cette liberté dès maintenant. Ta parole dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je t'élève cette promesse comme une bannière au-dessus de ma vie. Je suis libre en toi, Jésus, libre de la peur, libre de la honte, libre du poids du passé. Et maintenant, Seigneur, je t'apporte mon combat. Je ne veux plus le porter seul. Viens à mon secours. Prends ce qui m'épuise et transforme-le en témoignage de ta gloire. Je t'appartiens, Jésus, et je marche dès aujourd'hui dans ta paix, dans ton amour et dans ta faveur. Seigneur Jésus, je viens encore devant toi avec toute la sincérité de mon cœur. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es proche, tu es vivant et tu agis dans ma vie réelle, dans mes combats de chaque jour. Tu me connais mieux que personne. Tu sais quand je ris, tu sais quand je pleure, tu sais quand je cache mes larmes aux autres pour paraître fort, alors qu'à l'intérieur, je me sens faible. Aujourd'hui, je choisis de t'ouvrir entièrement ma vie. Seigneur, je t'apporte mes nuits sans sommeil, ces moments où je tourne d'un côté et de l'autre dans mon lit parce que les pensées ne me laissent pas tranquille. Je t'apporte mes inquiétudes financières quand je regarde mes factures et que je me demande comment je vais y arriver. Je t'apporte mes luttes intérieures quand je sens la peur m'envahir, quand l'angoisse serre ma poitrine et que je crois que je ne vais pas m'en sortir. Jésus, tu vois tout cela et je t'invite à poser ta paix là où il n'y a que trouble. Seigneur, je t'apporte mes relations. Tu vois quand je me sens incompris, rejeté, trahi par ceux en qui j'avais confiance. Tu sais quand mes paroles ne suffisent plus pour expliquer ce que je ressens. Je t'apporte aussi mes blessures familiales, ces disputes qui laissent des traces, ces silences qui pèsent lourd. Jésus, toi qui es le Prince de paix,
Viens restaurer ce que je ne peux pas réparer seul. Mets ton amour là où il n'y a plus de communication. Mets ton pardon là où il y a rancune. Mets ta tendresse là où les cœurs sont devenus durs. Je t'apporte mes enfants, Seigneur, s'ils s'éloignent de toi, s'ils sont remplis de colère ou de tristesse. Je t'apporte ces jeunes qui souffrent de leur apparence, qui ne se sentent pas assez beaux, pas assez aimés, qui se comparent aux autres et qui portent en eux des blessures invisibles. Seigneur, guéris leur cœur. Remplis-les de ton amour pour qu'ils sachent qu'ils sont précieux à tes yeux. Donne aussi aux parents la force d'être doux, patients, bienveillants, de refléter ton amour dans leurs gestes et leurs paroles. Seigneur, je t'apporte ma santé. Tu vois les douleurs que je ressens dans mon corps, parfois visibles, parfois cachées. Tu sais les diagnostics qui me font peur, les examens médicaux qui m'inquiètent. Mais je déclare que tu es mon médecin suprême, celui qui a porté mes maladies à la croix. Ta parole déclare: c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Ésaïe 53, verset 5. Alors je m'accroche à cette promesse. Je t'élève ma santé, Seigneur, et je proclame la vie là où la mort voulait régner. Je t'apporte aussi mon travail, mes projets, mes études. Tu vois quand je donne le meilleur de moi-même et que pourtant je ne vois pas les résultats espérés. Tu sais quand les portes se ferment, quand les opportunités disparaissent, quand je me sens bloqué. Mais je crois que tu es celui qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Ta parole dit: voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8. Alors Seigneur, je t'apporte mes projets et je choisis de croire que ta faveur me précède. Je t'apporte mes moments de solitude quand je me sens invisible aux yeux des autres. Quand je souris à l'extérieur, mais que mon cœur est vide à l'intérieur. Seigneur, rappelle-moi que je ne suis jamais seul, car toi, tu es toujours là. Tu as promis: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 5. Je choisis de croire que même si tous m'oublient, toi, tu ne m'oublieras jamais. Je t'apporte mes luttes spirituelles, ces pensées négatives qui m'assaillent, ces tentations qui me font tomber, ces faiblesses que je n'arrive pas à surmonter. Seigneur, fortifie-moi par ton Saint-Esprit. Donne-moi la victoire là où je tombe encore. Remplis-moi de ta présence au point que les ténèbres n'aient plus de place dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'apporte absolument tout, mes finances, mes relations, ma santé, mes projets, mes émotions, mes luttes spirituelles. Rien ne t'est caché, et je choisis aujourd'hui de me décharger de tout sur toi. Comme le dit le psaume 55, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. » Alors je dépose mes fardeaux, et je reçois en échange ta paix, ton amour et ta faveur. Seigneur Jésus, je viens aussi t'apporter toutes ces batailles intérieures que beaucoup vivent en silence. Je t'apporte cette personne qui lutte avec l'addiction, que ce soit l'alcool, la drogue, la pornographie, ou même des habitudes secrètes qui détruisent l'âme. Seigneur, là où la honte enferme, fais descendre ton pardon. Là où les chaînes semblent incassables, envoie ton esprit de puissance pour briser le joug. Car ta parole déclare: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Luc 4, verset 18. Aujourd'hui, Jésus, je proclame la délivrance sur chaque vie qui se sent prisonnière. Je t'apporte aussi les familles divisées. Seigneur, combien d'hommes et de femmes dorment dans le même lit mais vivent comme des étrangers? Combien d'enfants grandissent dans des foyers où il n'y a plus d'amour, seulement des cris et des rancunes? Jésus,
Toi qui as réconcilié le ciel et la terre à la croix, viens réconcilier les cœurs. Mets ta paix dans les couples, restaure les mariages au bord de l'éclatement, redonne le goût de l'amour véritable. Seigneur, relève les pères découragés, fortifie les mères épuisées, protège les enfants blessés par l'absence ou la dureté. Je t'apporte aussi ceux qui sont dans le deuil, Seigneur. Ceux qui pleurent un proche parti trop tôt, ceux qui n'arrivent pas à se remettre d'une perte, ceux qui cachent leurs larmes parce que personne ne comprend l'ampleur de leur douleur. Jésus, toi qui as dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés » Matthieu 5, verset 4. Viens essuyer chaque larme. Fais descendre ton esprit de consolation là où il y a le vide. Remplis de ton amour ceux qui croient qu'ils ne retrouveront plus jamais la joie. Seigneur, je t'apporte aussi ces personnes qui se sentent inutiles, mises de côté, oubliées par la société. Ceux qui cherchent du travail depuis longtemps et qui n'arrivent pas à trouver. Ceux qui se battent avec leurs papiers, leurs démarches administratives et qui se sentent prisonniers d'un système injuste. Seigneur, tu es le Dieu qui ouvre des portes. Tu es le Dieu qui élève les humbles. Je proclame que ta faveur s'étend sur eux, que tu ouvres un chemin, que tu leur donnes un témoignage puissant. Je t'apporte aussi ceux qui se battent avec leurs pensées, ceux qui entendent cette petite voix qui dit « Tu n'y arriveras jamais, tu es un raté, ta vie n'a pas de valeur. » Seigneur, au nom de Jésus, je fais taire ces mensonges, car ta parole déclare « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, verset 11. Jésus, révèle à chacun qu'il est précieux à tes yeux, que tu as un avenir glorieux pour lui et que son histoire n'est pas terminée. Seigneur, je t'apporte encore ceux qui vivent dans la pauvreté et le manque. Tu vois la mère qui se demande comment nourrir ses enfants demain. Tu vois l'homme qui travaille dur mais qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Tu vois les factures impayées, les dettes accumulées et la honte de tendre la main. Seigneur, toi qui as multiplié les pains et les poissons, toi qui as nourri des foules avec presque rien, manifeste encore ton miracle de provision. Ouvre des sources là où il n'y a que sécheresse. Inspire des solutions, des opportunités, des rencontres divines qui changeront le cours d'une vie. Je t'apporte aussi les malades chroniques, ceux qui vivent avec une douleur constante, invisible aux yeux des autres, ceux qui entendent les médecins dire qu'il n'y a pas d'espoir. Jésus, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, guéris les paralytiques et purifié les lépreux, viens poser ta main maintenant. Que ton nom soit glorifié dans des guérisons que nul ne pourra expliquer autrement que par toi. Et Seigneur, je t'apporte aussi les jeunes qui cherchent leur voie, ceux qui ne savent pas quel chemin prendre, qui se sentent perdus dans leur choix, qui ont peur de l'avenir. Seigneur, éclaire leur route, donne-leur la sagesse de marcher dans tes plans, aide-les à comprendre qu'avec toi, même les détours et les retards deviennent des bénédictions. Oui Jésus, je t'apporte absolument tout. Rien n'est trop petit pour toi, rien n'est trop grand pour toi. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés, qui relève les faibles, qui pardonne les coupables, qui restaure les familles, qui ouvre les portes impossibles, qui brise les chaînes invisibles. Seigneur, fais-le encore aujourd'hui dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui s'unissent à cette prière. Oui Jésus, je t'apporte absolument tout. Rien n'est trop petit pour toi, rien n'est trop grand pour toi. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés, qui relève les faibles, qui pardonne les coupables, qui restaure les familles, qui ouvre les portes impossibles, qui brise les chaînes invisibles. Seigneur, fais-le encore aujourd'hui dans ma vie
et dans la vie de tous ceux qui s'unissent à cette prière. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour ceux qui écoutent en ce moment. Seigneur, visite chaque maison, chaque famille, chaque cœur qui s'unit à cette prière. Là où il y a des dettes, ouvre une porte de provision. Là où il y a des pleurs, fais descendre ta consolation. Là où il y a des disputes, envoie ton esprit de réconciliation. Là où il y a la maladie, déploie ta main de guérison. Là où il y a la solitude, remplis de ton amour. Seigneur Jésus, je sais que tu es à l'œuvre pendant que je prie. Ce n'est pas une simple parole, c'est un cri du cœur qui monte vers toi. Et je crois que tu es fidèle pour agir. Oui, je crois que des chaînes tombent en ce moment même. Je crois que des cœurs sont apaisés. Je crois que des foyers sont restaurés. Je crois que des vies sont relevées. Parce que toi, Jésus, quand tu agis, rien ni personne ne peut résister à ton amour. Alors, je t'élève cette prière comme une offrande de foi. Je déclare que là où mes mots s'arrêtent, ton esprit prend le relais. Là où mes forces sont limitées, ta puissance se déploie sans limite. Merci, Jésus, car ce que je t'ai remis aujourd'hui n'est pas perdu. C'est placé dans tes mains puissantes, et tes mains ne laissent jamais tomber ce qu'on leur confie. Seigneur Jésus, je me tiens maintenant dans la prière pour tous mes frères et sœurs qui s'unissent à cette chaîne de foi. Tu connais chaque visage, chaque histoire, chaque douleur cachée. Seigneur, j'élève devant toi toutes les familles représentées ici. Là où il y a des tensions, mets ta paix. Là où il y a des manques, envoie ta provision. Là où il y a des incompréhensions, fais descendre ton esprit de réconciliation. Que les foyers deviennent des lieux de lumière et non de conflit. Je t'apporte aussi les malades, ceux qui souffrent dans leur chair, ceux qui prennent des médicaments chaque jour pour tenir, ceux qui reçoivent des traitements lourds et qui se sentent découragés. Seigneur, pose ta main de guérison, restaure les corps, fortifie les âmes, redonne l'espérance à ceux qui pensaient que tout était fini. Je t'apporte aussi les cœurs brisés, Seigneur, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont été trahis, rejetés, humiliés. Console-les par ton amour, montre-leur que même au milieu de leurs larmes, tu es présent et tu ne les abandonnes pas. Seigneur, je t'apporte aussi tous ceux qui écoutent cette prière avec un poids financier, ceux qui ne savent pas comment payer leurs factures, ceux qui sont dans les dettes, ceux qui ont peur de perdre leur emploi. Seigneur, ouvre des portes inattendues, manifeste ta faveur dans leur vie, fais-leur expérimenter que toi, tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Je t'apporte aussi les jeunes et les enfants. Protège-les dans un monde rempli de pièges, détourne-les des mauvaises compagnies, éclaire leur intelligence, remplis leur cœur de sagesse et d'espérance. Donne aux parents la patience, l'amour et la grâce d'être des modèles selon ton cœur. Et je prie aussi pour chaque abonné, chaque auditeur fidèle à cette chaîne Vie de prière. Seigneur, étends une bénédiction spéciale sur leur vie, qu'ils expérimentent ta paix au quotidien, ton amour profond et ta faveur qui ouvre des portes. Et maintenant je lève la voix dans la foi pour déclarer que rien, absolument rien, ne pourra empêcher ton plan de s'accomplir dans leur vie. Je proclame que les chaînes tombent, que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les foyers sont restaurés, que les malades sont relevés, que les découragés retrouvent une nouvelle force. Seigneur, que chacun reçoive une visitation de ta puissance et une confirmation que tu es avec eux, aujourd'hui et pour toujours. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la paix de Dieu envahit ton cœur en ce moment même. Là où l'angoisse t'étouffait, une respiration nouvelle descend sur toi. Je crois et je proclame que les chaînes invisibles qui te retenaient tombent une à une. Tu n'es plus prisonnier, tu n'es plus esclave de tes peurs, tu es libre par la puissance de Jésus.
Je déclare que l'amour de Dieu coule maintenant dans ton âme. Là où tu te croyais rejeté, abandonné, oublié, le Seigneur te dit aujourd'hui, tu es mon enfant bien-aimé. Son amour t'enveloppe comme une couverture de feu et de lumière. Tu n'as plus à douter de ta valeur, car ta valeur a été scellée par le sang de Jésus à la croix. Je proclame aussi que la faveur divine t'accompagne à partir de ce jour. Là où tu avais l'habitude d'entendre des refus, Dieu prépare des oui. Là où les portes étaient fermées, Dieu en ouvre de nouvelles. Là où tu pensais que ton avenir était bloqué, le Seigneur trace un chemin. Sa parole dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Je déclare que tes larmes ne seront pas perdues. Dieu les recueille comme des perles précieuses et il les transforme en source de bénédiction. Je proclame que ton histoire ne s'arrête pas à ta douleur. Au contraire, Dieu écrit un nouveau chapitre de victoire, de guérison et de restauration. Je déclare que les maladies reçoivent la visite du médecin des médecins. Là où il y avait des douleurs, je proclame la guérison. Là où il y avait des diagnostics sans espoir, je proclame une parole de vie. Là où il y avait la fatigue et l'épuisement, je proclame une force nouvelle, comme celle de l'aigle qui prend son envol. Je proclame que dans ta maison, la paix de Dieu règne. Là où il y avait des disputes, Dieu installe la réconciliation. Là où il y avait des cris, Dieu fait descendre un chant nouveau. Là où il y avait la peur, Dieu fait régner la confiance. Aujourd'hui, je crois et je déclare que tu marches dans une dimension nouvelle. Tu n'es pas défini par ton passé, tu es défini par la croix. Tu n'es pas limité par tes échecs, tu es porté par la grâce. Tu n'es pas condamné par tes fautes, tu es pardonné par le sang de Jésus. Seigneur, je t'élève toutes ces proclamations et je t'élève chaque vie qui écoute en ce moment. Je rends grâce parce que ce n'est pas seulement des paroles, c'est une réalité spirituelle qui se manifeste maintenant. Je déclare, je crois, je reçois et j'avance. Car toi, Jésus, tu accomplis ce que tu promets. Seigneur Jésus, merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour la liberté que tu as donnée. Merci pour la paix que tu as déposée. Merci pour l'amour qui a guéri mon cœur et pour la faveur qui ouvre maintenant de nouvelles portes dans ma vie. Je t'élève ma gratitude, Seigneur, car je sais que cette prière n'a pas été vaine. Tu m'as entendu et tu es fidèle pour agir. Que ta paix demeure dans mon esprit, que ton amour remplisse mon âme et que ta faveur m'accompagne chaque jour. Merci Jésus, car je sais que je ne marche plus seul, mais avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus venir briser tes chaînes et déposer en toi sa paix, son amour et sa faveur, alors ne garde pas ce moment sacré pour toi seul. Abonne-toi maintenant à cette chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une prière inspirée, une parole de guérison, un souffle nouveau pour ton âme. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix pour qu'elle puisse atteindre d'autres cœurs brisés, d'autres âmes qui ont besoin d'être restaurées par la présence de Dieu. Écris en commentaire « Jésus a brisé mes chaînes et je marche dans sa paix, son amour et sa faveur ». Cela scelle ta foi et encourage d'autres à croire pour leur propre restauration. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à tous ceux que tu aimes. Tu peux devenir l'instrument que Dieu utilise aujourd'hui pour faire naître l'espérance dans une vie. Rappelle-toi, une prière partagée peut ouvrir une porte que 1000 conseils n'auraient jamais pu forcer. À demain matin pour une nouvelle prière puissante dans la paix et la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu te garde et te fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.